Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h11 après le journal d'Hélène Zélani, on retrouve tous les sports avec Jérôme Lacroix. Comment ça va, Jérôme ? Très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, une amende, mais alors salée. 100 000 € infligés au PSG. Alors même si à l'échelle de ce club de foot-là, le poids est moindre, il est rare que la commission de discipline de la Ligue frappe dans cette mesure au portefeuille. Amende suite aux dégradations le 1er avril de certains supporters parisiens ultra à Lyon lors de la finale de la Coupe de la Ligue PSG. Monaco, sièges arrachés, sanitaires saccagés. S'ajoute à cette sanction la menace de la fermeture de la tribune où ces ultras s'installent au Parc des Princes, la tribune Auteuil. Fermeture avec sursis sur 2 matchs. C'est en fait le premier couac avec ce groupe de supporters chassés il y a 7 ans. Ils sont de retour depuis quelques semaines et c'est bien un sévère avertissement que la commission de discipline et son président Sébastien Deneux ont tenu à envoyer. Le signal qui a été envoyé par ces supporters-là lors de la finale de la Coupe de la Ligue nous paraît assez inquiétant. C'est donc une décision qui engage tout le monde, qui engage le Paris Saint-Germain dans la gestion de ces supporters, qui va engager également ce groupe d'ultra pour savoir quelle est la position qu'ils auront également vis-à-vis de ce club. Il est absolument hors de question que de tels événements se reproduisent. Les propos recueillis par Émilie Bonneau pour Europe 1. Côté terrain, l'affiche était à l'étranger et la griffe de l'ennui sur le derby de Manchester, 0-0 hier soir entre City et United. Donc match nul dans tous les sens du terme, si je comprends bien. C'est à peu près ça. Jérôme, le mot sport du jour. Chouchoute, c'est la chouchoute de Samuel Etienne. Ah ouais, Kristina Mladenovic, la joueuse française de tennis, impressionnante hier au relevé tournoi de Stuttgart. Élimination d'Angélique Kerber. Alors d'abord une joueuse locale, elle est allemande et surtout classée 2e mondiale. 6-2, 7-5 et qualification pour les quarts de finale. Une telle victoire sur terre battue, ô combien de bon augure à 1 mois du début de Roland Garros, mais cela ne doit rien au hasard, a dit Kristina Mladenovic aux télés internationales. C'est mon but. La terre battue, c'est ma surface favorite. Ces derniers temps, j'ai beaucoup progressé, à Roland-Garros notamment. Je sais que l'attente du public y est toujours très forte, mais je me suis vraiment bien préparée. Du coup, je réponds présent à tous ces grands tournois. Et par ailleurs, toujours lors de ce tournoi de Stuttgart, Maria Sharapova continue son parcours de retour après 15 mois de suspension pour dopage. La Russe, elle aussi, en quart de finale. Elle a battu hier sa compatriote Makarova côté messieurs et à Barcelone. Quart de finale également pour Andy Murray et Rafael Nadal. Enfin Jérôme, votre histoire du jour. C'est l'histoire d'Aristide Barrault. Son nom ne vous dit sans doute rien. Rugbyman ancien notamment du Stade français. Un jeune homme meurtri par la folie terroriste. Il était au Petit Cambodge le soir du 13 novembre 2015. Lourdement touché au poumon et à une jambe. Il a tout tenté pour se reconstruire par le rugby, jouer encore malgré les douleurs de ses blessures difficilement compatibles avec l'intensité physique de son sport. Il y est parvenu un peu, partant notamment jouer pour un club italien, mais hier, à seulement 28 ans, il a dit « Stop, j'arrête ma carrière, mon corps », écrit-il dans une lettre pour résumer, est détruit. Ouais, donc il arrête la compétition, mais il espère bien rester dans le monde du rugby, un sport qui évidemment qui est très cher à son cœur. Un grand merci Jérôme Lacroix.